Sa mère est pas arrivée? Non, pas encore. Jimmy, où est ton pantalon? Mais il est là. Tu te rappelles quand j'avais mis mon pantalon dans le séchoir avec cette barre de céréales dans la poche et que ça sentait le chocolat toute la semaine? Oui, et alors? Eh ben, j'adore le chocolat. Alors, combien de temps la mère de Greg va rester chez vous? Environ 4 nuits. Ça devrait passer plutôt vite. Enfin, ça, c'est si Dieu a entendu mes prières et fait tourner la terre un petit peu plus vite chez nous. Je pensais que tu adorais qu'elle soit là. Oui, sans doute. Tout ce qu'elle sait faire avec moi, c'est parler de banalité. Elle va me parler d'un article qu'elle a lu hier, ou encore elle va me parler de la météo, de la circulation. Il manquerait plus qu'elle me donne les résultats sportifs pour qu'on se croie à la radio. Je crois qu'ils arrivent. J'ai entendu la porte du garage. Bien, c'est le moment de relever la tête, de faire un petit sourire et surtout de prendre un air captivé. Non, c'est vrai. Attends une minute. C'est exactement ce que tu as fait ce matin quand je t'ai parlé de ce que j'ai fait en cours. Non, c'est vrai. Bonjour. Eh, bah où est ta maman? Ah, elle sort encore des trucs de la voiture. Oh, ça en fait des bagages. Je croyais qu'il restait que 4 jours. T'as dit que ce serait que 4. Mon père est avec elle. Je croyais qu'il venait pas. Je sais, en fin de compte, elle ne voulait pas le laisser. Elle avait peur qu'il ne se rappelle pas quel médicament il doit prendre. Elle allait régler un genre de minuteur pour le lui rappeler, mais elle avait peur qu'il ne sache pas comment l'arrêter. Alors, elle avait dit au voisin de s'occuper de... D'accord, d'accord. Ça suffit, il est là. T'es sûr? Parce que j'ai entendu ça toute la route en venant de l'aéroport. Ça, plus la même phrase en boucle. Greg, il y a un camion, double-le. Ce qui, en gros, donnait à peu près ceci. Greg, il y a un camion, double-le. Greg, il y a un camion. Greg, chérie, est-ce que tu vois le camion? Parce que si toi, tu ne le vois pas, il ne te voit pas non plus. Greg, il y a un camion, double-le. Oh, il y a un tas de camions sur vos autoroutes par ici. Ça va, Kim? Ça va. Salut. Ah, je sais. Hey, Tom, Nathalie. Ton pantalon. Alors, vous voulez boire un soda, une bière? Eh ben oui, j'ai une de ces soifs, merci. Oh, ne lui donne surtout rien. Il ne lui faut rien qui contienne de la caféine. Ça risque de l'empêcher de dormir. D'ailleurs, puisqu'on en parle, tu ferais peut-être bien d'aller t'allonger quelques minutes. Tu dois être fatigué. Vas-y, on comprend. Je ne ressens aucune fatigue. Crois-moi, tu vas être épuisé tout à l'heure. Ah bon, très bien, alors c'est peut-être vrai. On se voit après mon somme. Papa, attends-moi, je vais monter vos bagages dans la chambre. Alors, Kim, comment allez-vous? Oh, bien, et vous? Oh, moi, je vais très bien. Le temps est doux ici, chez vous. Aucun embouteillage pour venir de l'aéroport. J'ai lu un peu au lieu de dormir. J'ai lu un article qui parlait des Belges. Est-ce que vous saviez qu'ils mettent de la mayonnaise sur leurs frites au lieu de notre vieux ketchup? Non, c'est vrai? Oh, très bien, Samy. C'est à toi de piocher. Alors, maintenant, à mon tour. Alors, donne-moi tous les 2 que tu as dans la main. Voilà, très bien. Et ça, c'est une reine. Elle ne me sert à rien, mais je la garde. J'en ai rien à faire, mais je la garde, d'accord? Oh, quelle bonne main pour un rami, hein? Ah oui, pour un rami, c'en est un. Allez, ok, on fait un rami. Est-ce que vous prendrez un peu de glace? Oh oui, oh, j'en veux bien un peu. Quel parfum tu as? Non, non, Tom, tu n'as aucune envie de glace, c'est bon. Ne lui en donne pas, chérie. Il a eu son cookie, c'est bien. Maman, s'il veut un peu de glace, laisse-le manger. Non, 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 c'est rien, Greg. Oui, c'est vrai, ça risque de me couper l'appétit. Mais tu crois vraiment qu'une toute petite cuillère de glace ruinerait mon... Je crois que tu as raison. Très bien. Vous savez, chez nous, ça devient trop humide pour la saison. Non, c'est vrai? Vous voyez, ce n'est pas cette chaleur qui vous tue, c'est L'humidité, je connais. ça et les moustiques. Oh, ces moustiques atroces. J'ai horreur d'en parler, désolée. Vous avez bien raison. Tu trouves que c'est anormal que ma mère commande un peu trop? Oui, elle est dure comme femme. Mais peut-être que c'est ce qui se passe quand on a été mariés très longtemps. C'est vrai, si tu nous regardes, comme mon grand-papa disait, nous les mecs, on s'est toujours fait eu. Moi, je sais où ton grand-père ne s'est jamais fait eu. En conjugaison.
Non, je veux juste te dire que nous, on fait pas ce qu'on voudrait. Tu sais, si on laisse nos femmes prendre un tas de décisions, c'est que ça évite les disputes. Ma mère lui donne des ordres comme si c'était son chien. Au moins, il se défendait bien de temps en temps quand j'étais enfant, mais maintenant, il ne fait plus rien du tout. Pauvre garçon. Peut-être qu'il en a ras-le-bol. Je vais me balader. Où tu vas? J'ai dit à ta mère que j'allais faire des courses, mais si t'as besoin de moi, je suis dans le jardin, planquée dans les buissons. Bah, t'as qu'à le remuer. Qui? Ton père. Tu devrais peut-être bien l'emmener faire un voyage, le séparer de ta mère. Ah, j'en sais rien. Allez, sois sympa. Si ça se passait aussi mal pour toi, tu voudrais que Samy s'en mêle et fasse quelque chose dans ta faveur. Qui t'offre des vacances, non? Greg, ça ne te dérange pas que j'emmène Samy au parc pour le promener? Non, bien au contraire, qu'il passe un peu de temps avec sa grand-mère et son grand-père. En fait, Tom doit rester là. Ce serait trop dur pour moi de m'occuper de Tom et de Samy. Hein? Papa, qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Non, mais je vais ramasser les oranges que j'ai vues sur l'arbre. Là. Alors, s'il faut qu'il grimpe sur l'escabeau, surtout sois bien sûr que tu lui tiens les jambes. Oh, je sais encore comment grimper sur une échelle. À la fac, j'étais volontaire chez les pompiers. Oh, bien sûr que tu étais volontaire, oui. Greg, occupe-toi de lui. Eh, dis donc, papa, ça te dirait pas qu'on aille en vacances? Je suis en vacances ici. Non, je pense à des vraies vacances, juste toi et moi. On en ferait une tradition. On pourrait cette année aller à, j'en sais rien, à Las Vegas ou peut-être ailleurs. Et l'an prochain, on ira au Super Bowl ou à la finale de foot, tout ce que tu voudras. Tu vois, ça deviendra une vraie tradition pour tous les deux. Non. Mais pourquoi? Ta mère veut refuser. Elle acceptera, tu verras. Oh, je crois que non. Je vais lui dire aujourd'hui. Tu veux aller à Vegas? Ouais, j'ai toujours voulu connaître cette Vegas dont on parle, mais... Bah, enfin, alors, si elle donne son feu vert, c'est d'accord. Oh, Tom, vous allez adorer Vegas. T'as pas besoin de moi. Si, c'est d'accord, tu viens. À 1,99 $ le buffet, c'est moins cher pour moi de te nourrir là-bas qu'ici. Maman, attends une seconde. Pourquoi? Papa et moi avons pensé à instaurer une tradition selon laquelle on ferait un truc spécial chaque année. Une relation de père à fils, tu vois. Et j'avais envie de l'inaugurer en l'emmenant à Vegas pour le week-end. Oh, là t'irais, je crois. Mais t'as pas le droit de dire non. Et si j'ai le droit, c'est mon époux. Oui, je sais, mais tu n'as pas à le commander comme si c'était un petit enfant. C'est vrai, c'est un adulte tout de même. Il a des droits. Nous avons des droits. Greg, chéri, tu ignores totalement de quoi tu parles. Il reste ici, compris? Et fais bien attention qu'il se lave les mains avant de manger ses oranges. J'ai pas besoin d'un malade, d'accord? On revient dans 1 heure. Ah bien, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Papa, prépare tes bagages, en route pour Vegas. Nathalie est là? Non, il n'y a personne à la maison. Je croyais qu'elle était là, juste derrière, et j'ai réalisé qu'on avait laissé la météo à la télé. Je vais me changer très vite et je fonce à la gym. Ouais. C'est nous! Où est Greg? Je n'en ai aucune idée. Il était là quand on est parti. Oh, il y a un petit mot. Oh mon Dieu. Je ne le crois pas, il l'a fait. Ils sont réellement allés à Las Vegas. Quoi? Greg a entraîné Tom à Las Vegas. J'arrive pas à croire qu'il l'a fait. Je lui avais dit non. Je le crois pas, il a filé en me laissant ici. Je veux dire en nous laissant. C'est pas croyable. Je me crois vraiment au cœur de l'Amazonie. Oui, mais ici, on ne court qu'un seul danger, c'est la vulgarité. Et Greg, tu veux connaître mon idée si je devais choisir un thème? Je prendrais les bandits. Tous les employés auraient des chapeaux noirs et des chemises rouges. On dormirait dans des couchettes de camion, on appellerait le room service sur la CIVI. Et ensuite, le soir, on descendrait au bar du vieux juge Hogan. Et là apparaîtrait chaque soir, pour le plus grand plaisir de tous, laisse-moi réfléchir, l'inspecteur Harry. Hein? Oui, mon père. Ah, il est là.
Papa, qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi ça, ils ont mis des vrais singes, c'est pas dingue ça? Ouais, c'est plutôt cool, hein? Alors voilà, on est là, à Las Vegas. Pourquoi tu n'irais pas faire des folies? Jimmy et moi, on doit passer à la réception. Ah, c'est une idée, très bien. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je sais pas quoi faire. Comment ça? Eh ben, je sais pas où je dois aller. En général, je suivais ta mère. Alors, comme ça, j'étais sûr de savoir où j'allais. Papa, tu ne dois pas faire ce qu'elle veut. Tu dois rester ton propre maître et faire ce que tu veux. Maman n'est pas là, alors prends un peu tes décisions tout seul pour une fois. Allez, va faire des folies, j'en sais rien, va jouer au casino. C'est une idée. Papa, Hein? c'est pas par là. Oh. Le casino, c'est par là. Ah, c'est par là. Ah. Ben, tu vois, ta mère l'aurait tué, ça. Tu sais que la phrase à volonté n'est pas un défi qu'on te lance. Je sais, oui. Ils ont pris mon pognon à ces tables-ci et je le récupère à ces tables-là. Papa, c'est ça ton déjeuner? Oui, pourquoi? C'est que des desserts? Mais oui, alors? Tu vois, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit tout à l'heure, Greg. Et tu as raison, je vais vivre enfin ma vie ce week-end. Oui, monsieur. Et ta mère refuse que je prenne des desserts, alors je vais en profiter. J'ai pris du pudding, de la glace, j'en ai pris plein. Tu es sûr de vouloir... Oh, fais ce que tu as envie de faire. Et je vais mélanger tout ça, en faire une énorme assiette de toutes les couleurs. Je crois que j'ai trouvé le nouveau chef pour mon casino. Papa, dépêche-toi. Qu'est-ce qui va pas? Je me sens barbouillé. Moi aussi. J'en ai assez avalé pour tout le pognon que j'ai laissé au blackjack. Mais maintenant, il faut que j'aille acheter une bricole au truc de souvenirs. Et on sait que ces magasins de souvenirs sont là pour te piquer ton fric. Et il va falloir que je bouffe encore plus pour rentrer dans le fric que j'ai dépensé. Ça va être une dure journée. Je crois que j'ai dû manger trop de sucre. Tu te sentiras mieux si tu fais un petit tour. Pourquoi t'irais pas sur le strip? Il y a toujours un tas de choses à voir. Oui, oui, ou alors on regarde les promeneurs dans le casino. C'est ce que j'adore faire à Vegas. Vous avez beau aller mal, vous sentir au 36e dessous, vous regardez autour de vous, il y a toujours un pauvre idiot qui se sent pire que vous. Attendez. Je suppose qu'il y en aura plus tout à l'heure. Bien, alors voilà ce que je vais faire. Je vais aller me changer et puis ensuite j'irai au bord de la piscine de retirer au soleil. Tu as ta clé? Ah bah oui, oh, bah, j'ai ma clé. Oui, attends. Je l'avais, elle était sur le plateau. Je l'ai jetée avec les restes. Ça fait rien, vous n'avez qu'à y aller. Je l'ai fouillée dans les déchets. Non, 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 non. Ça ne fait rien. Voilà la mienne. Et n'oublie pas, Jimmy et moi, on te retrouve à cet endroit à 4 heures. Nous, on va s'amuser un peu sur les machines. Ah, au fait, je nous ai réservé des places au Cirque du Soleil. Mais ça a l'air chouette. Papa, est-ce que tu t'amuses bien? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Bon, alors j'y vais. Papa, Hein? la chambre est par là. Ah, c'est sûr? C'est pas croyable. Il est aussi perdu que si on l'avait lâché au cœur de l'Amazonie. Alors, comment ça va avec Nathalie? Très bien. Elle n'a pas arrêté de parler tricot. Et depuis environ une demi-heure, je m'exerce à faire bouger un cendrier à la seule force de mon esprit. Kim essaie de comprendre, c'est aussi difficile pour elle. C'est vrai, c'est tout naturel, tu es sa belle-fille, elle ne sait pas quoi te dire, c'est tout. Oh, elle arrive, je vais t'aider un peu, d'accord? Oh, j'ai bien envie d'un petit encas. Oh, quelle idée! Des crackers, pourquoi pas? J'adore les crackers. Les salés sont mes préférés. Kim, quels sont vos J'en sais préférés? rien, n'importe lesquels. Nathalie, Kim et moi, on était en train de parler des choses intéressantes qui se sont passées avant. Et là, toutes les deux, on se demandait quelle est la chose la plus excitante ou étonnante qui vous soit jamais arrivée. Oh, il n'y en a aucune. Voyons, il y en a bien une, même une toute petite. Réfléchissez, quand je dis les mots excitant et vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Eh bien, je me sens ridicule de vous raconter ça, mais
Ah, mais allez-y, racontez-nous ça. J'ai embrassé Ringo Starr. Je le crois pas. Ça, c'est trop cool. Mais pourquoi vous vouliez pas nous raconter ça? Oui, bon sang, mais ça devait être passionnant, cette époque des Beatles, cette folie, là. Non, c'était l'an dernier. Quoi? Voilà, je me trouvais au bar. C'était au bar d'un hôtel. Et, ben, vous savez, ça fait partie de ces choses qui... On s'est mis à discuter. Tom était monté dormir et j'avais bu du whisky, un ou deux. Je sais que vous buvez très mal. Oh, bah c'est... oui. Oh, mais il n'y a eu qu'un seul baiser. Et il faut que vous sachiez que Tom et moi, ça ne se passe pas très bien au lit. Oh. Vous voyez, Tom est plutôt... Vous n'avez rien à expliquer? Mais si, bien sûr. Je veux me délivrer de ce poids que j'ai depuis des mois. Vous voyez, Tom n'est pas impuissant, croyez-moi. C'est juste qu'il est... Comment dire, il est très égoïste, voyez-vous. Non, c'est l'heure. Je dois aller faire couler le bain. Oh, reste assise, tu n'iras nulle part. J'arrive pas à le croire. Où est-ce qu'il est? Je lui avais dit 4 heures. Il a l'air bizarre. Salut les gars. Papa, que s'est-il passé? Oh, je suis brûlé, je me suis endormi à la piscine. Tu n'avais aucune crème? Ah, non, c'est ta mère qui me rappelle d'en mettre avant d'aller au soleil. Vous avez très mal. Mais terriblement mal. C'est gentil de vous en soucier. J'ai l'impression de prendre feu. Est-ce que tu vas pouvoir dîner et venir au Cirque du Soleil? Non, ce serait trop. Je crois que je vais monter dans ma chambre et puis me faire couler un bon bain froid et pleurer. Papa, je voulais que tu te souviennes de ce week-end, mais tu n'as pas... Non, laisse tomber. Tout va bien. Va te reposer dans ta chambre et j'espère que tu iras mieux. Très bien, oui. Je n'ai plus de clé. T'as égaré ma clé aussi? Non. Ah non, je sais exactement où elle est. Elle est dans mon portefeuille. Et où il est? Aucune idée. Tenez, voilà ma clé. Je vais aller voir le concierge et dire que j'ai perdu la mienne. J'en aurai une nouvelle. Il ne compte rien pour les clés. Ouais. Ça me remboursera le fric des souvenirs. Bon, très bien, merci les gars. Papa, Hein? tu t'es encore trompé de sens. Encore? Je te l'ai dit des centaines de fois, les chambres, c'est de ce côté. Oui. Bon, maintenant, écoute bien, tu passes sous l'arche qui est là, Oui. tu vas à droite, Oui. ensuite la première porte sur la gauche et les ascenseurs sont là sur ta droite, ça y est? D'accord. Il n'a rien compris. Il est impensable, il est absolument impensable. Greg, ce n'est pas sa faute, tu sais. Pour lui, c'est immense. Je me suis égaré plusieurs fois, moi aussi. Oui, je sais, Jimmy, c'est un endroit immense avec des écriteaux qui disent casino, par là, les chambres, par là, ascenseur, par là. Je te jure que ça aurait été plus facile pour nous d'avoir nos enfants ici à Vegas que d'avoir mon père. Greg, voyons, il n'est pas à ce point-là. Là, t'exagères. Tu crois que j'exagère? Est-ce que tu te fiches de moi? Au moins avec les enfants, tu t'attends à ce qu'ils fassent des bêtises. Alors tu les attaches dans leurs poussettes et t'as plus à t'en faire. Ah oui, mais tu sais, il y en a qui se détachent. Hein. Pourquoi tu prends sa défense? Il est peut-être un peu distrait, mais c'est un chic type. Tu sais, tu devrais être gentil avec lui. Rappelle-toi, c'est ton père. J'arrive pas à croire que c'est cet homme-là qui m'a élevé. Greg, là, tu fais des histoires pour rien. Comment a-t-il pu vivre aussi longtemps? Je te jure, à certains moments, on dirait qu'il ne sait plus penser. Enfin, c'est vrai, tu dois sans arrêt faire gaffe à ce qui peut lui arriver. Oh, c'est bon, arrête, il n'est pas complètement idiot. Il va s'habituer, ça va aller, tu verras. On n'aurait jamais dû l'emmener, c'était une erreur. T'es contrarié, mais ça n'est pas aussi grave que ça. Si? Alors, tu vois. J'ai l'impression que je ne peux pas le laisser seul une minute. Oui, ça te gâche pas ton week-end non plus. Crois-moi, s'il n'avait pas toujours quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit faire, Dieu sait ce qui se passerait. Et laisse-moi te dire encore autre chose, chérie. La taille compte beaucoup.
Est-ce un crime d'oser le dire? Nathalie, il y a Samy. Chérie, Nani est en train de parler de basketball, hein? Hello! Dieu merci, les voilà. Oh, où est Greg? Ah, il arrive. Papa, avance, allez, entre, et ne marche pas sur la pelouse, tes chaussures vont être humides. Ne marche pas dans l'herbe! C'est ton tour, il est tout à toi. T'es marié avec lui, tu te charges de lui. Je sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu fais. Tu es une sainte, maman. Tu es une véritable sainte. Tom! Que s'est-il passé? J'ai été attaqué par une bande de singes. Eh oui, je te l'aurais dit si tu m'avais demandé.